Comment ils vont? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après la pluie, avec le sol est bien détrempé. Et ça fait pas mal de bien aux colonies puisque ça a relancé un petit peu la végétation et là ça rentre pas mal de pollen. Voilà, et ça c'est bon. S'il y a du pollen, c'est qu'elles vont trouver également du nectar. Donc nous on se retrouve aujourd'hui pour parler montage varroa. Effectivement, on est en plein milieu du traitement et moi je voudrais savoir ce qu'il y a dans les colonies, s'il faut que je prévoie un traitement hivernal ou si tout se passe pour le mieux et qu'elles sont très peu infestées. Donc, graisse à traire, un pinceau, les plaques d'hivernage et roule. On fait le point sur le varroa. Je choisis ce moment pour placer les plateaux car avec les températures annoncées pour la semaine, les différentes pluies, je pense que c'est le meilleur moment pour ne pas trop déranger la colonie, sachant que la semaine dernière, il faisait trop chaud pour les placer. Le varroa, qu'est-ce que c'est? C'est une petite bête qu'on a l'habitude de voir dans nos ruches. Elle fait environ 2 mm par 1 mm. On a l'habitude de la voir sur le dos des abeilles, mais c'est déjà trop tard. En phase phorétique, elle a tendance à se fixer essentiellement derrière la deuxième tergite, l'abdomen gauche, on s'aperçoit qu'il y en a plus. L'anatomie composée de 4 paires de pattes, des chélicères et d'organes de palpation. On distingue nettement sur la photo l'emplacement des chélicères. Le cycle de reproduction ne fait que 12 jours. Il rentre dans la cellule à partir du 5e jour, 15 heures avant l'operculation. La femelle pond alors 2 œufs, un mâle, une femelle, puis ensuite que des femelles. Le mâle peut alors féconder les femelles au bout du 5 ou 6e jour, puis c'est l'émergence de la larve abeille. Traiter ou ne pas traiter? Problème. Certains diront il vaut mieux ne pas traiter, on obtiendra une résistance qui... Eh bien, je vais à l'encontre en disant qu'on ne va pas obtenir une résistance, mais plutôt une tolérance plus ou moins accrue à varroa. On peut voir sur l'image à l'écran qu'une ruche sans parasite utilise tout l'espace de la ruche pour effectuer les différentes tâches, alors qu'une ruche contaminée va cloisonner ces différentes tâches à certains endroits de la ruche afin de minimiser les contacts entre les abeilles et donc minimiser le transfert de varroa par les butineuses par exemple qui rentrent ou tout simplement par les abeilles qui vont concentrer leur toilettage au niveau du couvain, symbolisé par les points jaunes sur la figure. On obtient donc des mécanismes de tolérance qui visent à minimiser l'impact de varroa sur la colonie, mais qui n'empêchent pas sa reproduction, ce qui serait alors une résistance à varroa. Comment faire pour bien cultiver le varroa? C'est simple, gardez les essaims au frais, ouvrez très souvent votre ruche. Transférez les rayons entre les différentes ruches, c'est important de bien répartir le varroa. Utilisez des abeilles importées pour remplacer les essaims perdus, c'est nettement mieux que des abeilles acclimatées. Traitez régulièrement et toujours avec le même produit. Comme ça, vous favorisez les résistances. Remplacez le miel et ses nutriments par du sucre, c'est bien mieux pour les abeilles, comme ça elles auront un système immunitaire bien affaibli. Empêcher tout essaimage naturel, c'est vrai que c'est le seul moyen qu'elles aient de permettre d'avoir un arrêt de ponte. Et regroupez vos ruches, c'est important qu'elles soient bien serrées, afin de favoriser la dérive. Ceci est lié à la dynamique de la population. Sur la courbe, pour le varroa, on va compter en 1000, 2000, 3000. Et pour les abeilles, la courbe, il faut la multiplier par 10. Donc on peut superposer ces deux graphiques. La population d'abeilles croît au fur et à mesure jusqu'en avril où elle devient exponentielle, pour arriver jusqu'à mi-juin où alors elle commence à décroître. La population du varroa suit exactement la courbe des abeilles avec un facteur 10 jusqu'en mai. C'est important d'agir en avril-mai afin de faire baisser la pression. Il a été démontré qu'il est important d'intervenir après comptage varroa bien sûr, au printemps, en fin d'été, puis
en hiver. Les traitements se font hors mielée, bien sûr, lors de la formation des seins. Au printemps, avant la mielée, en traitement flash. En été, après la dernière récolte. Et on peut effectivement faire des traitements flash entre les mielées. On voit qu'en effectuant ces traitements, la courbe verte, on diminue la pression du varroa sur la totalité de la ruche. Avec des languettes rigides, l'apivare, languettes souples, apitraz, languettes souples, apistane, apiguard à base de thymol, oxybi à base d'acide oxalique et formique dans le varomède, Thymovar, Thymol, Apilife Var, mais également Polyvariello, MAQS et bien d'autres. Attention aux températures d'utilisation, notamment pour le thymol et l'acide formique, mais également aux durées du traitement. 6 semaines pour la pistin et 10 semaines pour l'apivar et l'apitraz. Référez-vous aux notices d'utilisation, aux modes d'emploi qui sont fournis avec les médicaments que vous achetez. Et après, comptage varroa, les gars. Vous avez votre pinceau, votre chiffon, votre graisse à traire. Vous badigeonnez allègrement la plaque de manière à ce que les varrois qui vont tomber dessus ne soient pas consommés par les fourmis. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got. On vient placer le plateau graissé, le linge graissé sous la colonie. On pousse à fond. Ceci va nous permettre de savoir la position de la grappe, s'il y a des varrois. Un peu moins de 48 heures après, on vérifie. On va voir. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Je vous montre après. Pareil. Sensiblement pareil. C'est infesté. La même. Un peu moins, mais la colonie est sur la gauche. Et un peu moins. C'est pas joli. Alors, la première. Donc on en a. Non. Putain mon loulou, attends, j'appelle tes maîtres. Ouais, ça bouge pas. Ouais, il y a des chasseurs dans le coin, donc je fais vite. Donc grossièrement, concrètement, celle-là c'est la plus infestée. Note partout. Je vais faire le compte, je vous donnerai les chiffres. On a ça. Avec la colonie sur la gauche. Colonie bien centrée, mais blindée de varrois. Pareil, centrée, mais blindée de varrois. Décentrée sur la gauche. Un peu moins de varrois. Là, un peu moins de varrois. Et la seule qui en a pas énormément, c'est celle que je nourris. Eh ben. Alors en chiffres, ça donne quoi? On se retrouve pour celle-là parce que je pense qu'elle est vraiment fortement infestée. Et puis parce qu'il y a aussi un frelon là. Puis ça commence à bien piéger là. N'est-ce pas? On voit qu'il y a du frelon qui vient. C'est le moment hein, de toute manière. Et le videz pas quand c'est comme ça parce que les frelons qui sont à l'intérieur attirent les autres par les phéromones. Regardons voir. Ah merde. Ouf. Alors malgré les fourmis c'est blindé quoi. Sachant que les fourmis vont fausser quand même. Hein.
Mais voilà, bah celle-là, j'ai peur pour l'hiver. On va regarder celle d'à côté pour voir s'il y a eu beaucoup de dérives. Non, pas tant que ça, mais bon, elle a quand même, elle est infestée quoi. Après, c'est pas des chutes naturelles, on est en traitement, donc c'est un peu forti, mais bon. Ok. Pareil, je vous donne le résultat.